Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un tuto, un DIY dans d'autres termes. Dans la vidéo On essaye, j'ai parlé du fait que nous faisons un film High School Musical. Alors moi personnellement, j'incarne Sharpay Evans. Et Sharpay Evans a des costumes assez extravagants. Nous allons fabriquer une jupe. La jupe, à la base c'est une robe, mais nous allons la faire en jupe car c'est très compliqué. Alors je vais vous montrer ici. Sur moi. Ici s'affiche la robe originale. Voici plutôt mon but. Le but que j'essaye d'atteindre. Parce que je sais que je ne suis pas couturière. Je n'ai jamais cousu de ma vie. Non viens on fait genre on est des pros. Ouais. Alors voilà, nous on est très pro, très professionnels. On sait très bien coudre, on a fait ça toute notre vie, pas vrai Tinaël? Là tu crois que c'est qui Ah oui, qui l'a cousu? c'est moi qui ai construit ma maison en fait. Du coup pour ça, j'ai acheté des matériaux pour cette jupe. Vous aurez besoin d'un tissu bleu, de matière à ces tissus, du tulle, on dit de la tulle ou du tulle? Attendez, je vais vérifier parce qu'après ça va faire comme Sazouk. Oh, c'est Sasuke, pas Sasuke. Tulle, c'est pas la ville, hein. La ville de Corrèze. Le tulle, ouais. Du tulle bleu pailleté, du tulle bleu sans paillettes. Donc là c'est la même dimension que les autres, hein, 1 mètre sur je ne sais pas combien. Et attendez, encore du tulle bleu qui est dégueulasse. Ensuite il faudra vous munir d'1 mètre de fil, d'un ruban pour prendre le tour de taille, un élastique. Donc un élastique, vous voyez, c'est très élastique. Et il vous faut des aiguilles. Donc c'est parti pour le tuto. T'es prêt? T'es prêt? Tu te sens vraiment prêt hein? Là, bah en même temps, moi on m'appelle Christina Cordula dans le milieu. Oui, bah c'est vrai qu'on est très fort, qu'on sait bien comment s'y prendre, etc. On sait que ça va être réussi, vous voyez. Et vraiment, on veut que ça soit réussi. Là, c'est même pas une blague. Ça va être réussi. C'est même pas une blague qu'on se dit, oh ça va peut-être être un échec, ça va être drôle. Là, faut vraiment que ça soit réussi, vous voyez. Sinon, ma carrière est en jeu, ma carrière s'écroule, le film s'écroule, tout s'écroule. Donc c'est parti. Donc là, alors vous voyez l'étape, c'est qu'il faut mesurer son tour de taille. Donc on le garde en esprit, le chiffre. Et ensuite, on prend l'élastique et on fait la même chose et on met un petit trait. En gros, il faut que vous fassiez le tour de votre taille et vous gardez quand même un petit espace car vous allez coudre dessus et vaut mieux en avoir un peu trop que ce soit trop serré et que vous mouriez. Là, le tour de taille. Donne-moi, je vais te mesurer. Très bien, Madame Layette. Ok, ça fait 76. Attention, je coupe. Prochaine étape, vous prenez votre tissu de doublure, c'est-à-dire le tissu qui n'est pas opaque, si justement. Bah si. Qui est opaque. Et vous le pliez en deux afin que ça fasse un rectangle. Vous allez le prendre du côté où il est plié, pas du côté où il y a les deux ouvertures comme ça. On le prend du côté plié, on le pose par terre. À partir de là, il va falloir faire un calcul très important puisqu'il va déterminer le tour de la taille de la jupe. Donc on se munit d'1 mètre, d'un ciseau et d'un crayon. On se souvient du petit numéro qu'on a eu quand on se prenait le tour de taille. Donc moi c'était 76. On calcule, on fait des calculs. Si je me souviens bien, il faut faire le tour de taille divisé par pi divisé par 2 pour avoir le rayon. Donc ça fait 24. 24 divisé par 2, 12. 12, on va rajouter genre 2 cm au cas où. On va mettre 15. Donc là je cherche le milieu. Là vous voyez, vous prenez le milieu de votre tissu pour que ça soit bien centré. À partir du milieu, vous divisez en 2 le nombre, donc 15. On va faire 7,5 de chaque côté. On a un marqueur à 7,5 de chaque côté du milieu. Ok, du coup la moitié c'est 7,5. On fait ça très petit mais on va faire confiance à notre instinct parce qu'on ne regarde pas du tout de tuto pour le faire. Donc là faut faire un cercle comme si c'était un compas en fait. Alors là vous voyez j'ai tracé un cercle. On prend le ciseau et on va couper. Attention, première coupe. Ça fait un joli poncho. Si vous voulez un joli poncho, vous suivez toutes les étapes et vous arrêtez pile ici. C'est pas grave, tout est sous contrôle, hein. C'est fait exprès tout ça. Hein. Bon, on va couper un peu plus grand du coup. Donc là, on recoupe au-dessus un peu plus. Un tout petit peu plus, hein. Moi, je me permets de le faire sans trait de crayon avant parce que j'ai l'habitude. Oui, bah... Ah bah là, ça fait joli. Alors, nouveau tuto. Si vous voulez ce résultat, vous arrêtez là. Bon bah, on coupe encore. Ça y est. Ah, elle a une belle jupe. Ça y est, par contre là, c'est un peu grand. Avance. Et tourne avec ta jupe. Waouh. Là, il va falloir coudre l'élastique. Enfin, faut le rendre rond en fait. Ça. Un petit pli comme ça, c'est plus joli. Ok, et là on va coudre ici. Si vous avez une machine à coudre, il faut coudre en zigzag. J'ai pas besoin de machine à coudre, moi. C'est toi la machine à coudre. C'est moi. On m'appelle la machine à coudre dans le milieu. On prend du fil blanc, c'est mieux parce que l'élastique est blanc. Ensuite on va prendre notre aiguille, on met le fil, on fait un gros nœud, donc vous faites des nœuds jusqu'à temps qu'il soit gros. Et là on va commencer à coudre. Et là bah vous cousez jusqu'à temps que ça soit bien fixé. Et alors l'élastique est cousu, bien cousu partout comme vous pouvez le voir. Il faut faire les fronces sur la
là-dessus, sur le tulle. Les fronces. Alors vous voyez, vous avez un tissu comme ça et on va juste faire des points comme ça qui zigzaguent entre le devant et le derrière pour que ça fasse le côté ondulé. Donc on vous retrouve une fois que les fronces seront faites. Ok, changement de plan, finalement on va pas faire les fronces parce qu'on s'est dit que finalement c'était déjà assez ondulé. Donc là regardez, on va tout additionner pour vous montrer un peu à quoi ça va ressembler. Donc voilà, c'est rien moche. Alors maintenant, étape décisive dans la création de la jupe, accrocher l'élastique. Coudre. Coudre l'élastique, excuse-moi Tinay. Il va falloir que tu le tendes, donc on peut pas filmer cette étape. Ok. Mais enfin de toute façon, vous allez voir, si vous voulez le faire, parce que de toute façon, est-ce que des gens vont faire ça? Faut tendre, et là vous cousez. Mais surtout, il faut pas le laisser détendu, parce qu'après, quand vous allez le tendre, et bah ça va bloquer. Alors que là, vu qu'il sera déjà tendu, bah le tissu va se détendre avec, et vous pourrez le retendre. Nous avons fini, en quelque sorte, parce qu'on n'a pas le temps de finir vraiment, parce que la vie fait que nous ne pouvons pas continuer. Mais voici la révélation. Tintintin. Et voici la belle robe jupe La belle jupe. bleue. Wow. Donc Voilà. elle n'est pas finie, vous verrez vraiment le résultat final, mais en gros ça sera ça, vous voyez. Jusque là ça se voit pas forcément à la caméra, mais les coutures sont pourries. Oui. Derrière c'est pas fini de coudre, et mais en gros voilà, ça sera comme ça. Faut aussi couper un peu en bas pour que ça soit mieux. On va égaliser tout ça. La jolie jupe, vas-y tourne. Waouh, oh oui, dis. Je suis rien, Reine des Neiges. On dirait un truc de Claire, un peu. Cette vidéo est maintenant terminée, on espère qu'elle vous a plu et on espère que vous allez reproduire ce tuto jupe chez vous. Vous allez vous faire des jolies jupes. On ne recommande pas trop de faire ça si vous n'avez pas de machine à coudre, car moi je suis une professionnelle, on m'appelle la machine à coudre, j'ai pas besoin de machine à coudre, mais franchement c'est vraiment hyper galère sans machine à coudre. J'ai dit 3 fois machine à coudre. Si vous avez des questions, si vous voulez le refaire, enfin si vous voulez faire la jupe, vous pouvez me poser des questions, moi je suis toujours là pour répondre, pour vous aider. Voilà, j'espère que ce petit DIY vous aura plu et aidé. Et voilà, on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo. À dimanche prochain.